podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est porte de Versailles au parc des expositions en live du Salon Rent et je suis avec Samuel Essaka Ekedi, directeur du développement de Vilogy. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous exposez au Rent. Vilogy, qu'est-ce que ça fait ? Alors Vilogy, ça fait beaucoup de choses, mais nous sommes principalement un éditeur de logiciels. Nous sommes des pionniers il y a plus de 12 ans maintenant sur les technologies d'ISaaS ou du full web. Nous faisons 2 logiciels métiers, un pour la gestion locative et un autre pour la gestion de copropriété. Et avec ces 2 logiciels, nous avons créé, là aussi c'est une innovation, une application mobile de relations clients qui est la première à gérer les 2 métiers. Voilà, ça s'appelle Vilogy Enemy. Ça s'appelle Vilogy Enemy. Voilà. Et ça, c'est une innovation Rent ? Alors, c'est une innovation Rent de l'année dernière, mais cette année, on a une nouvelle fonctionnalité qui est une innovation Rent de 2002, qui est 2022, pardon, de 2022, qui est que dans cette application de relations clients qui permet de garder un bon rapport entre les gestionnaires, les copropriétaires ou les bailleurs, on a mis un bouton d'estimation des biens. Parce que on s'est rendu compte que les gens qui gèrent un gros portefeuille, la transaction, ils les voient pas passer. Donc l'idée, c'est de faire la synergie entre tous ces métiers-là, en tout cas dans un premier temps pour nos clients. Et alors, vous vous dites aussi que effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à vendre aujourd'hui, dans certaines zones en tout cas, et que pour capter des mandats, aller chercher dans son portefeuille de clientèle. C'est la première chose. Avant d'aller voir ce qui se passe dehors, on est surtout parti, nous on utilise beaucoup les données. On a essayé de comprendre, comme on est un logiciel de gestion, on peut voir très rapidement le nombre d'états datés, le nombre de mutations qu'il y a. Donc on fait des analyses, on dit, mais vous avez entre 3,5 et 5% de mutations. Là-dedans, vous n'avez pas eu de business, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez déjà de capter celui-là, en tout cas. Et puis l'autre, vous irez vous battre avec la concurrence. C'est un bon plan pour les gestionnaires, ceux qui font de la gestion locative de l'ADB, de se mettre à la transaction. Le climat, il est plutôt pour ceux qui font de la transaction, de pérenniser les revenus en faisant de la gestion. Vous mixez les deux. En réalité, beaucoup de gens font un peu de tout, d'accord ? Alors, il y a des métiers où il y a une barrière à l'entrée. Faire de la gestion de biens, l'ADB, il y a une barrière d'expertise, d'outils, de compétences sur la comptabilité, par exemple. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, vous êtes dans un point de vente, on vous apporte déjà des logiciels qui sont plus faciles que d'autres. On donne également des services comptables. Par rapport à ça, comme notre métier de base, c'est l'ADB, on lui dit, vous pouvez vous diversifier. Si vous faites déjà la transaction, on vous permet de ce qu'il y a dans votre portefeuille d'en vendre un maximum. Si vous n'en faites pas, vous pouvez prendre un indépendant, nous on vous donne des données pour continuer à augmenter votre chiffre d'affaires, pour gagner de l'argent et peut-être que ça vous offrira d'autres perspectives. Et comment vous voyez ces synergies entre ADB, transactions, gestion ? C'est l'avenir ? Alors, je dirais au-delà de l'avenir, c'est notre vision du métier, d'accord ? Je vais faire une petite digression, je vais être rapide. Nous, notre vision, c'est de dire aujourd'hui, il y a toujours eu, pour plein de raisons, une segmentation du métier, mais nous, on voit dans l'avenir un professionnel qui connaît son secteur, qui connaît les immeubles, qui sait qui y habite, qui connaît l'histoire des immeubles et qui derrière a un middle, un back-office pour faire soit du syndic, soit de la transaction, soit de la gestion locative et la concurrence, elle va se faire là, sur votre capacité à être sur le terrain, parce que tout le reste, on pourra le faire avec les logiciels en ligne, on pourra le faire à distance. Donc, nous, c'est vraiment vers là qu'on va. Alors, il y a des gens qui ont très bien compris ça dès maintenant, ils viennent avec nous, c'est des pionniers, mais l'idée derrière, c'est que le professionnel, il soit au cœur du projet de l'habitat et qu'il anticipe éventuellement ce qui va arriver. Finalement, vous contribuez un peu à abattre les cloisons entre les différents métiers. Ah, complètement. On pense qu'elles ne sont pas nécessaires, qu'elles ont été historiques, réglementaires, et maintenant la technologie offre des possibilités qui permettent à tout d'envisager d'autres modèles économiques et opérationnels. De ne pas se cantonner à un métier, à une casquette. Surtout pas. Moi-même, je suis, je crois, à mon 4e métier. Alors, Bon, l'avenir, c'est l'hybridation, en fait. C'est l'hybridation, c'est des services. C'est en fonction des secteurs. Si vous êtes dans l'immobilier, vous allez suivre des gens. Vous allez accompagner les parents pour leur achat. Après, les enfants, ils vont aller à l'étude. Il faut trouver des logements. Après, ils vont vouloir acheter. Après, ils vont être grands-parents. Ils vont vouloir vendre. Vous devez être au cœur du projet de l'habitant de vos clients si c'est le métier que vous avez choisi.
Donc, il faut avoir une vision à 360 degrés. Avec des outils derrière pour vous accompagner, et des services et des compétences. Bon, alors, dernière question, comment je fais pour choisir mon outil? Les bonnes questions à me poser. C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis flexible? Est-ce que c'est facile à prendre en main? Parce que si vous voulez prendre un outil, on vous impose une formation de 2 semaines, il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. Est-ce que je peux quitter facilement? Est-ce que j'ai la possibilité, par exemple, le nombre d'utilisateurs illimité? C'est la flexibilité à la fois organisationnelle, à la fois financière et opérationnelle. Pour moi, c'est les clés. Si vous répondez à ça, vous faites vos choix. Nous, par exemple, avec nos outils, vous avez votre bureau en mobilité. Vous pouvez vous connecter n'importe où avec tout ce qu'il faut. Il y a la même chose pour les clients. Donc, tout dépend du modèle opérationnel et la manière dont vous imaginez votre business. Merci beaucoup pour ces conseils en tout cas. Samuel Essaka Ekedi, directeur du développement de Vilogy. Merci, au revoir. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon Rent sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.